Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, abonnez-vous et mettez un j'aime, s'il vous plaît. Cela nous aide vraiment. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à pratiquer le français avec de vraies conversations. Alors Guillaume, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de demain. C'est ça. Nous allons parler de projets simples et de choses que vous ferez demain. Oui, pas l'année prochaine, pas le mois prochain, seulement demain. Parfait. Commençons. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis très content aujourd'hui. Le soleil brille et il fait beau. Et toi ? Je suis contente aussi. Je me sens bien aujourd'hui. C'est super. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? C'était amusant ? Samedi, j'ai nettoyé mon appartement. Oh non, ça a l'air ennuyeux. Oui, c'était très ennuyeux. Et dimanche ? Dimanche, j'ai regardé un match de football avec mon frère. C'était amusant. Ça a l'air beaucoup mieux. Moi, j'ai rendu visite à mes parents dimanche. Nous avons fait un grand dîner ensemble. Sympa. J'adore la cuisine de ta mère. Elle adore cuisiner pour toi. Tu devrais revenir bientôt. Demain ? Peut-être pas demain, mais bientôt. D'accord. Donc parler de demain, c'est très utile, n'est-ce pas ? Oui, vraiment. Nous faisons des projets tous les jours. Commençons avec une question simple. Guillaume, quelle est la première chose que tu vas faire demain ? La première chose ? Je vais ouvrir les yeux. Très drôle. Après avoir ouvert les yeux, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais éteindre mon réveil. Mon réveil est à 7 heures. Tous les jours ? Presque tous les jours. Le week-end, je n'utilise pas de réveil. Mais demain, c'est mardi. Donc je vais me réveiller à 7 heures. Après ça ? Ensuite, je sortirai du lit. Je resterai probablement au lit 5 minutes de plus. Bien sûr que tu vas faire ça. Et ensuite ? Je vais aller à la salle de bain. Je vais me laver le visage avec de l'eau froide. Ça m'aide à me réveiller. Moi, j'ai besoin de café pour me réveiller. Ma première pensée, c'est toujours le café. Moi aussi. Après m'être lavé le visage, je vais à la cuisine. Et ensuite ? Je vais préparer une tasse de café. Quel type de café ? Juste un café noir. Très simple. Et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire demain matin ? Mon réveil est plus tard. Il est à 8 heures. Tu as de la chance. Je vais éteindre mon réveil, puis je vais regarder mon téléphone tout de suite. C'est une mauvaise habitude. Je sais. D'abord, je vais regarder la météo. Quel temps fera-t-il demain ? Je pense qu'il fera soleil, mais il fera un peu froid le matin. D'accord. S'il fait froid, je vais porter mon pull bleu. Bonne idée. Après ça, je vais me lever et préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu vas préparer ? Je vais préparer des œufs et du pain grillé. Je vais manger 2 œufs et boire du jus d'orange. Pas de café ? Pas de café. J'aime le jus le matin. Tu es étrange. Peut-être. Après le petit déjeuner, j'irai au travail. Comment vas-tu au travail ? Je vais prendre le bus pour aller au travail. À quelle heure le bus arrive-t-il ? Le bus arrive à 8h15. Je marcherai jusqu'à l'arrêt de bus à 8h. Ta réunion est à 10h, n'est-ce pas ? Donc tu as assez de temps. Oui, j'arriverai au travail vers 8h45. Qu'est-ce que tu feras avant la réunion ? Avant la réunion, je vais préparer mes papiers. Je vais vérifier mes notes. Tu as dit que tu étais nerveux. Ne sois pas nerveux. Tu vas très bien t'en sortir. Merci. Je ferai de mon mieux. Donc, voilà ta matinée au travail. Maintenant, c'est mon tour. Après le petit déjeuner, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, raconte-moi. Après avoir pris mon petit déjeuner, je vais laver ma vaisselle. D'accord. Ensuite, je vais m'habiller pour aller à la salle de sport. Qu'est-ce que tu vas porter à la salle de sport ? Je vais porter mon vieux t-shirt gris, un short noir et mes chaussures de course. Ça a l'air confortable. Ensuite, je vais conduire jusqu'à la salle de sport. Ce n'est pas loin de chez moi. Combien de temps vas-tu rester à la salle de sport ? Je vais rester environ 1 heure, peut-être un peu plus. Qu'est-ce que tu feras là-bas ? D'abord, je courrai sur le tapis roulant pendant 20 minutes. Courir, c'est bon pour toi. Oui. Après ça, je ferai quelques exercices avec des poids. Des poids lourds ? Non, pas lourds, juste des poids légers. D'accord. Et après la salle de sport ? Après la salle de sport, je rentrerai à la maison et je vais prendre une douche rapide. Et ensuite, tu commenceras à travailler. Tu travailles de chez toi demain, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Je travaille de chez moi demain. À quelle heure commenceras-tu à travailler ? À 10h, je vais m'asseoir à mon bureau et ouvrir mon ordinateur. Quelle est la première chose que tu feras ? D'abord, je vais vérifier mes emails.
J'aurai beaucoup d'emails, j'en suis sûre. Et tu vas y répondre. Oui, je vais répondre à tous les emails importants. Ça prendra beaucoup de temps, peut-être toute la matinée. D'accord, maintenant revenons à moi. Ma réunion est à 10 heures. Combien de temps durera-t-elle? Je pense qu'elle finira à 11h30. C'est une longue réunion. Je sais. Après la réunion, je vais retourner à mon bureau. Tu auras besoin de plus de café. Bien sûr, j'ai toujours besoin de plus de café. Qu'est-ce que tu feras après ça? Ensuite, je commencerai à écrire mon rapport. De quoi parle le rapport? C'est un rapport sur la réunion. Je vais l'écrire sur mon ordinateur. Tu l'écriras en français? Oui, toujours en français pour le travail. C'est une bonne pratique pour moi. C'est excellent. J'écrirai lentement et soigneusement. Et ensuite, tu déjeunes avec Anna. Oui, à 13 heures, je vais retrouver Anna dans un café. De quoi allez-vous parler? Nous parlerons du travail et peut-être de la vie. Sympa. Nous parlerons probablement du week-end. Anna va voyager le week-end prochain. Où ira-t-elle? Elle rendra visite à sa sœur. Ça a l'air agréable. Qu'est-ce que tu vas commander au café? Je pense que je vais commander une soupe de tomates et un sandwich. Leur soupe est très bonne. Ça a l'air délicieux. Moi, je déjeunerai à la maison. Qu'est-ce que tu mangeras? Je préparerai un déjeuner simple. Peut-être que je ferai une salade ou je mangerai le reste de mes œufs du petit déjeuner. Très excitant. Très excitant. Oui. Qu'est-ce que tu feras après le déjeuner? Après le déjeuner, j'ai encore du travail. L'après-midi, je vais avoir un appel vidéo avec mon équipe. À quelle heure est l'appel? À 14h30. De quoi allez-vous parler? Nous parlerons de notre projet. Je partagerai mon écran et montrerai quelques chiffres. Et après l'appel? Après l'appel, je me sentirai probablement fatiguée. Moi aussi. Donc je vais préparer une tasse de thé vert. Ensuite, je retournerai répondre aux emails. Mon après-midi ressemble au tien. Après le déjeuner, je terminerai mon rapport. Qu'est-ce que tu feras après ça? Je vais envoyer le rapport à mon patron vers 15 heures. Et ensuite tu appelleras un client, n'est-ce pas? Oui, à 15h30, je vais appeler Monsieur Clark. De quoi allez-vous parler? Nous parlerons d'une nouvelle commande. J'espère que ce sera un appel court. Je l'espère aussi. Après ça, mon travail finira à 17h30. Qu'est-ce que tu feras à 17h30? À 17h30, je vais éteindre mon ordinateur. Je dirai au revoir à mes collègues, puis je prendrai le bus pour rentrer chez moi. À quelle heure arriveras-tu chez toi? Probablement vers 18h15. Et toi? Tu finis le travail à 17h, n'est-ce pas? Oui, à 17h, je vais fermer mon ordinateur. Terminé. Sympa. Qu'est-ce que tu feras après le travail? D'abord, je dois aller au supermarché. Pourquoi? Je dois acheter du jus pour le dîner. Je vais acheter du jus d'orange. Autre chose? Peut-être du pain aussi. Bien. Ensuite, tu viendras à mon appartement. Oui, je conduirai jusqu'à ton appartement après le supermarché. À quelle heure arriveras-tu? Je vais arriver vers 18h45. Ça te va? Parfait. Je serai chez moi à 18h15. Qu'est-ce que tu feras avant mon arrivée? Je vais commencer à cuisiner à 18h30. Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Je cuisinerai des pâtes. Je vais faire une sauce simple avec des tomates. Des tomates et de l'ail? Oui, des tomates et de l'ail. Ce sera prêt quand tu arriveras. Ça a l'air incroyable. Je vais apporter le jus. J'apporterai aussi du chocolat pour le dessert. Encore mieux. Donc, nous dînerons vers 19h. Après le dîner, je t'aiderai à laver la vaisselle. J'ai promis. Oui, tu as promis. Après la vaisselle, tu rentreras chez toi. Probablement. Je vais rentrer chez moi vers 20h30. Qu'est-ce que tu feras chez toi? J'appellerai mon ami Tom parce que c'est son anniversaire. Ce sera un appel agréable. Oui. Et toi? Je regarderai un peu la télévision, puis j'irai dormir. Tu as besoin de bien dormir. Demain est un autre jour. Exactement. Donc voilà notre journée de demain. C'est une journée très normale, mais c'est bien d'en parler. Oui, c'est vrai. Et nous avons utilisé je vais et le futur simple de nombreuses fois. Utilisons aussi quelques autres mots utiles. Parfois, nos projets ne sont pas sûrs à 100%. Exact. En français, nous pouvons dire peut-être ou je pourrais. Cela veut dire que ce n'est pas certain. Par exemple, je pourrais aller au supermarché après le travail demain. J'ai besoin de lait, mais je ne suis pas sûre. Et je pourrais regarder un film après avoir appelé Tom si je ne suis pas trop fatigué. Nous pouvons aussi dire « je pense à ». Cela veut dire que nous envisageons quelque chose. Par exemple, je pense à aller au parc samedi, mais cela dépend de la météo. Bon exemple. Les projets peuvent changer, et c'est normal. Changeons notre plan pour nous amuser. Guillaume, imagine que je sois trop fatiguée pour cuisiner demain soir. D'accord.
qu'est-ce que tu feras? Si je suis trop fatiguée, je ne vais pas cuisiner de pâtes. Alors quoi? Je pourrais commander à manger. Je commanderai une pizza, et tu viendras quand même à mon appartement. J'aime ce plan. J'apporterai quand même le jus et le chocolat. Parfait. Les projets peuvent être flexibles. Exactement. Maintenant, posons une autre question. Guillaume, après que je rentrerai chez moi demain soir, qu'est-ce que tu vas faire avant de dormir? D'abord, je vais ranger le salon. Bien. Ensuite, je me brosserai les dents. Bien sûr. Après ça, je vais lire mon livre pendant environ 20 minutes. Agréable et relaxant. Ensuite, j'éteindrai la lumière et j'irai dormir. Une très bonne routine. Maintenant, mon tour. Demain soir, après avoir appelé Tom, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu feras? Je regarderai probablement quelques vidéos sur mon téléphone. Des vidéos drôles? Oui, probablement. Ensuite, je lirai comme toi. Qu'est-ce que tu liras? Je vais lire les informations en ligne. Et ensuite? Et ensuite, j'irai dormir. Très bien. Donc maintenant, nous avons toute notre journée, du matin au soir. Oui, c'est vrai. Et maintenant, chers auditeurs, c'est votre tour. Pensez à votre journée de demain. Vous pouvez le dire dans votre tête. Par exemple, demain, je vais, ou demain, je ferai. Commencez par le matin et allez jusqu'au soir. C'est un excellent exercice. Et souvenez-vous, vous pouvez dire peut-être, ou je pourrais si vous n'êtes pas sûr. Parler du futur est facile quand vous parlez de demain. Oui, demain est proche et simple. Et si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Nous faisons des erreurs aussi. Le plus important, c'est d'essayer. Alors, pensez à votre demain. Quel est votre plan? Tu sais, Guillaume, nous avons utilisé beaucoup de mots importants sur le futur aujourd'hui. Oui, peut-être que nous devrions nous arrêter et les regarder de près. Comme sous un microscope. Un microscope de vocabulaire. J'aime ça. Commençons avec la grande expression « je vais ». Nous avons utilisé « je vais »,« tu vas »,« nous allons » de nombreuses fois aujourd'hui. Nous utilisons aller plus verbe pour parler du futur proche. Par exemple, je vais boire du café. Nous utilisons aussi le futur simple pour parler de ce qui arrivera plus tard ou pour des décisions rapides. Coralie, qu'est-ce que tu feras si tu vois Milo dormir sur ta robe bleue? Oh non, je le déplacerai très soigneusement. Et ensuite? Ensuite, j'accrocherai la robe pour qu'il ne puisse plus dormir dessus. Parfait. C'est une décision rapide. Maintenant, parlons de aller plus verbe. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Nous utilisons aller plus verbe pour les projets déjà décidés. D'accord. Un projet que j'ai décidé la semaine dernière, c'est ceci. Je vais appeler mon ami Tom pour son anniversaire. Exactement. Tu le savais avant. Donc c'est un projet. Parfois, je vais faire et je ferai sont très similaires. Oui, mais je vais faire ressemble plus à un projet dans ton agenda. Et je ferai peut sembler plus spontané ou plus général. Maintenant, parlons d'un autre mot utile. Probablement. J'aime ce mot. Probablement veut dire peut-être, mais un peut-être assez fort. Plus de 50% sûr. Par exemple, je travaillerai probablement sur mon ordinateur. Tu n'es pas sûr à 100%, mais tu penses que c'est vrai. Peux-tu donner un autre exemple? Bien sûr. Tu as dit je me sentirais probablement fatigué après l'appel. Exact. Maintenant, parlons de « je pourrais ». Je pourrais est plus faible que probablement. Oui, je pourrais veut dire peut-être, mais vous êtes moins sûr. Par exemple, je pourrais regarder un film. C'est juste une idée. Tu n'as pas décidé. Donc nous pouvons dire que probablement, c'est comme 70% sûr. Et je pourrais. C'est comme 30% sûr. Je pense que ça aide. Maintenant, parlons des mots de temps. Nous avons utilisé beaucoup d'expressions de temps aujourd'hui. Demain matin. L'après-midi, Demain soir. la nuit. Souvenez-vous de la règle. On dit le matin, l'après-midi, le soir et souvent la nuit. Et pour les heures exactes, nous utilisons à. À 7h, à 15h30. Et enfin, les mots de séquence. Ces mots aident à connecter vos idées. D'abord, Ensuite. après ça, Puis. enfin. Ces mots sont très importants. Ils vous aident à raconter l'histoire de votre journée. Oui. Par exemple, vous pouvez dire d'abord « je me réveillerai », ensuite « je boirai du café », après ça « je vais aller au travail ». Ces mots rendent votre journée claire et facile à comprendre. Nous avons aussi parlé des choses qui peuvent mal se passer. Exact. Comment appelle-t-on cela? Le plan B. Oui, nous utilisons si pour parler des possibilités. Par exemple, si le bus est en retard, je t'appellerai. La structure est importante. Si plus présent,
puis futur. S'il pleut, je prendrai un parapluie. Très bien. Et il y a encore une expression très utile. Oui, l'expression est « et toi » ou « qu'en est-il de toi ?» Nous utilisons et toi pour poser des questions simplement. Par exemple, « et toi, qu'est-ce que tu vas faire demain ?» Cela veut dire « parle-moi de toi » ou bien « et toi ?» C'est une excellente façon de continuer une conversation. Testons cela maintenant. D'accord. Guillaume, donne-moi une phrase sur demain avec « je vais ». Je vais conduire jusqu'à la salle de sport. Bien. Maintenant, donne-moi une phrase au futur simple pour une décision rapide. Mon téléphone sonne. Je vais répondre. Parfait. Maintenant, utilise probablement. Je mangerai probablement des œufs au petit déjeuner. Bien. Et maintenant, utilise je pourrais. Je pourrais aller au parc après le travail, mais probablement pas. Je serai fatigué. Très bien. Tu as utilisé tous les mots. C'est la clé. Mélangez ces mots ensemble. N'utilisez pas seulement je vais pour tout. Utilisez « je vais » pour vos projets. Utilisez probablement quand vous êtes presque sûr. Utilisez « je pourrais » quand quelque chose est seulement possible. Et pratiquez les expressions de temps. Elles sont comme une carte pour votre journée. Sans les mots de temps, votre histoire est confuse. Alors, révisons notre petite liste de vocabulaire. Le futur simple sert à parler de faits futurs ou de décisions rapides. Aller plus verbe sert à parler de projet et d'intention. Probablement sert quand vous êtes sûr à plus de 50%. Je pourrais sert quand quelque chose est seulement possible. Les expressions de temps, comme le matin, la nuit, à 15 heures. Les mots de séquence comme d'abord, ensuite, après ça, enfin. Et si, pour le plan B? Si quelque chose arrive, je ferai ceci. Ça fait beaucoup d'informations. Mais vous nous avez entendu utiliser ces mots naturellement dans notre longue conversation. Vous pouvez réécouter si vous voulez. Entendre les mots dans de vraies conversations est la meilleure façon d'apprendre. Je suis d'accord. Maintenant, terminons la préparation de notre journée de demain avec ces outils. Waouh, Guillaume, nous avons vraiment parlé de chaque partie de demain. Oui, depuis le moment où nos réveils sonnent jusqu'au moment où nous éteignons les lumières. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ton mardi. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu le tien aussi. Mais c'est justement le but. Quand nous divisons la journée en petites parties, parler du futur n'est pas si difficile. Exactement. Souvenons-nous des choses les plus importantes d'aujourd'hui. Les deux grandes vedettes sont « je vais faire » et « je ferai ». Nous les utilisons encore et encore. Je vais me réveiller. Je vais préparer du café. Ce sont vos meilleurs outils, Mais nous avons aussi appris d'autres mots utiles. comme je pourrais. Je pourrais commander une pizza. C'est très utile quand vous n'êtes pas sûr. Ce n'est pas un projet fort. C'est seulement une possibilité. Et nous avons parlé des mots de temps. Demain matin, L'après-midi, à 7 heures, après le travail. avant de dormir. Ces mots aident à connecter vos idées. Et n'oubliez pas le plan B. Nous avons pratiqué quoi dire quand les projets changent. Si le bus est en retard, je t'appellerai. Si le café est fermé, nous pourrions aller à la sandwicherie. C'est une vraie conversation. Ce n'est pas seulement un plan parfait. Oui, dans la vraie vie, les projets peuvent changer. Donc nous devons être prêts à parler des changements aussi. Notre grande question pour vous est toujours la même. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Mais maintenant, nous voulons que vous essayiez d'en dire plus. Ne dites pas seulement une chose. Essayez de dire 3 choses. Une chose pour le matin. Une chose pour l'après-midi. Et une chose pour le soir. Voici un exemple. Demain matin, je vais étudier le français. L'après-midi, j'irai au supermarché. Demain soir, je pourrai regarder un film. C'est une réponse parfaite. Vous pouvez écrire quelque chose comme ça dans les commentaires. Nous promettons de tous les lire. Cela nous rend très heureux de vous voir pratiquer. Voici un petit conseil de ma part. Essayez de dire votre plan à voix haute. Même si vous êtes seul. Dites-le à votre animal. Ou dites-le au miroir. Parler à voix haute aide votre bouche à se souvenir des mots. Et cela aide aussi votre cerveau. C'est un excellent conseil. Voici un autre conseil. Si vous ne connaissez pas un mot, utilisez un mot simple. Le but, c'est la communication. Nous voulons comprendre vos super projets. Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris à parler de demain. Nous espérons que vous vous sentez plus confiant maintenant. Avant de partir, nous avons un petit indice sur notre prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo de Talk Paris, nous allons parler du passé. Nous apprendrons à parler de ce que vous avez fait hier. Donc demain, vous pouvez pratiquer le futur. Et après ça, vous pourrez pratiquer le passé avec nous. C'est un cycle parfait. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui.
Vous faites un travail incroyable. Souvenez-vous, chaque petit moment de pratique aide. Passez une merveilleuse journée aujourd'hui. Et passez un demain fantastique. À bientôt. Au revoir.